Opération relance de l'économie pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui réunissaient ce jeudi les leaders syndicaux et patronaux pour tenter de trouver des solutions en matière d'emploi fortement dégradés par la crise économique. Car la situation est urgente, le PIB chute, de nombreux secteurs économiques sont aux abois et la facture risque d'être très salée pour l'État. Dès le début du confinement, le gouvernement avait revu à la hausse son plan d'aide en tout 110 milliards d'euros pour financer le chômage partiel, le fonds de solidarité pour les entreprises et pour renflouer de grands groupes comme Air France, KLM. Ce jeudi, le gouvernement a annoncé 40 milliards d'euros pour aider les entreprises en difficulté sous forme de soutien à la trésorerie ou de garantie de prêt. 18 milliards avaient déjà été annoncés pour le secteur du tourisme, 8 milliards pour l'automobile, secteur en grande difficulté, et d'autres annonces doivent intervenir pour les secteurs de la technologie et de l'aéronautique. À cela s'ajoute le plan hôpitaux pour financer des revalorisations de salaires, des investissements. Celui-ci pourrait coûter en tout 5 milliards d'euros selon le journal Les Échos. En tout, donc, une facture très salée pour l'État, au moins 150 milliards d'euros, de l'argent financé par la dette, bien que les taux d'intérêt soient extrêmement bas. Résultat, le déficit public va exploser les règles de Bruxelles. Il se maintenait tout juste autour de 2,53% en 2018 et 2019. Il pourrait atteindre 11,4% du PIB en 2020, mais la situation économique l'exige. Il y a 6 millions de demandeurs d'emploi comptabilisés par Pôle emploi, 8 millions de personnes au chômage partiel et le PIB s'effondre. Il se maintenait, vous le voyez, tout juste au-dessus de la barre de 1% en 2019. Il pourrait chuter à moins 11% en 2020 selon les prévisions du gouvernement. Ce serait 4 fois pire que lors de la crise de 2008-2009.